Je vais maintenant demander à plusieurs personnes de me rejoindre et je vais appeler à me rejoindre 5 personnes directement impliquées dans la vie de l'école. Merci s'il vous plaît d'accueillir Monsieur Smailly, Tony Carbon, Anne Gentille, Louis Langrand et Lionel Herbeau. Un peu plus fort. Alors, mais qui sont-ils? Vous ne les connaissez pas, mais je vais évidemment vous les présenter. Nous allons commencer par interviewer un heureux parent que je vais vous demander d'applaudir avec son fils. Voilà. Monsieur Smailly. Bonsoir monsieur, merci d'être là. On t'a déjà été interviewé. Hein. Tu t'appelles, je suis sûr que tu as 6 ans et que tu t'appelles Jaïd. Non, j'en ai 7 ans. Il a pris un an juste là. 7 ans, Jaïd. Merci de votre présence, monsieur. Vous êtes donc parent d'un élève. Vous avez donc 4 enfants à l'accordé. Je vais vous donner un micro, ça sera mieux, on vous entendra. Vous avez 4 enfants. Quel âge? Moi, j'ai noté 16 ans, 13 ans, 9 ans, 16 ans. 6 ans, pardon, 7 ans maintenant, Jaïd. Votre fille a 16 ans, Célia, c'est ça? C'est bien ça. Bonsoir tout le monde. Elle est plus du tout à l'accordé. Que fait-elle maintenant à 16 ans, puisque l'accordé, vous l'aurez compris, s'arrête à l'étape du collège? Elle est actuellement au lycée Saint-Rémy à Roubaix, en classe de seconde euro, section euro, et ça se passe très bien pour elle. J'ai compris que sa passion, en tout cas son talent, c'était les langues étrangères. C'est bien ça. Son objectif, c'est de devenir prof de français à l'étranger. Elle est où actuellement, là, en ce moment? En séjour en Angleterre avec son école. D'accord. Très forte en anglais. Quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit, ma fille Célia, elle est en train de s'ouvrir comme une petite fleur. Non seulement elle parle super bien anglais, elle est en stage là, et tout lui réussit. Vous m'avez expliqué qu'elle venait d'avoir son BAFA en plus. Tout à fait. Et alors, donc, quel est son projet par rapport à l'idée d'avoir un BAFA? Elle a des stages, elle a déjà eu son stage pour cet été, donc elle va valider son BAFA, j'espère, cet été. Bon, comment donc vous avez 3 enfants encore à l'accordé. Comment, d'ailleurs, vous, en tant que parent, vous avez connu l'accordé? Donc, ma fille Célia, elle était dans un collège où elle a été harcelée. Et du coup, il fallait la sortir de là. Et une voisine, Madame Jafour, elle nous a présenté l'accordé. Une voisine qui avait déjà ses enfants à l'accordé vous a présenté l'accordé. C'est comme ça que vous êtes rentré, ou en tout cas vous avez mis vos enfants à l'accordé. Finalement, une fois que vous avez mis vos enfants à l'accordé, quel changement vous avez constaté, vous, en tant que parent, en tant que père? Notamment par rapport à votre fille Célia qui était harcelée, vous venez de me dire. Hein. Du coup, elle était beaucoup plus souriante, elle était beaucoup moins stressée. Du coup, elle a pris en maturité, elle est devenue autonome, beaucoup plus concentrée sur ses cours. Et c'est devenu un bout de femme, quoi. J'ai pas entendu. Un petit bout de femme. C'est un petit bout de femme. J'aime beaucoup cette expression. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'ai envie d'applaudir. C'est un petit bout de femme. J'entends dans votre parole de papa que votre fille s'est émancipée, votre fille a gagné en autonomie. C'est ça que vous voulez nous témoigner ce soir? Tout à fait. On n'a pas toujours été présent pour elle avec les 3 autres garçons. Du coup, elle nous a beaucoup aidés. Et donc, je suis très fier d'elle. J'imagine que vous êtes très fier de votre fille. Alors, vous avez donc 3 enfants à l'accordé, 9 ans, 13 ans, 16 ans. Comment ça se passe pour eux et qu'est-ce que vous avez constaté? Est-ce qu'il y a des changements depuis que vos enfants sont à l'accordé? Oui, mon garçon qui a 13 ans, qui est en 4e, oui, qui a été coureur aujourd'hui, très heureux, avec des grandes difficultés, surtout en orthographe, en tenue de propreté de ses cahiers. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Propreté des cahiers, c'était pas ça. Il est là d'ailleurs? Ça allait pas bien au début. Hein. Propreté des cahiers, pas terrible. Orthographe, maintenant ça va beaucoup mieux. Bon, d'accord. D'élève moyen, il est passé à bon élève. Il est premier de sa classe au trimestre dernier. C'est la première fois de... Eh ben voilà. Eh ben voilà. Eh ben voilà. Après, il y en a un ou une de 9 ans, vous m'avez dit. Hein. 9 ans, il est juste à côté, Ayrad, notre petit chanteur ce soir. Je ne savais pas qu'il avait une si belle voix. Très beau timbre de voix, bravo mon fils. Futur joueur de Liverpool.
Très bien. On en reparlera dans quelques années. Hein. Voilà. Futur joueur de Et Liverpool. le sport à l'accordé, c'est très très important pour lui. Donc voilà. Une écriture, franchement, faut le voir pour le croire. Écriture top, c'est ça. Hein. C'est vrai ça? Tu confirmes? Écriture top. Et puis alors, on a le petit dernier de 7 ans. Donc j'entendais il n'y a pas si longtemps que ça dans les médias qu'en 6e, les petits ne savaient pas lire. Pour moi, il a un niveau CM1, CM2 alors qu'il est qu'en CP. Niveau CM2, il a dit ton papa. Niveau CM2. Est-ce que vous avez un message à faire passer, vous, en tant que parent, avec des enfants à l'accordé? Quel serait le message que vous avez envie de faire passer à l'assistance? Humainement, je suis roubaisien, je suis français je suis français fier de l'être. L'accordé à l'image de la France que j'aime. C'est-à-dire, on est qui on veut devenir. Voilà. Vous voulez dire, on peut choisir qui on veut être? Bien sûr, tout à fait, tout à fait. À l'image donc j'ai une histoire, j'ai 2 grands-pères. Donc un grand-père qui était aux côtés de la France dans les années 40 et un autre grand-père qui est décédé pendant la guerre d'Algérie. Donc la double culture, c'est une richesse et elle est mal comprise pour moi. Et je suis un exemple pour prouver que bien au contraire. On se doit d'être fier d'être français, de la remercier et de tout faire. On a tous les moyens pour y arriver, pour réussir. Merci de ce témoignage, monsieur Smaïli. Le respect, la différence des cultures. C'est ça. Le mot laïcité, c'est pas des paroles en l'air à l'accorder. Le mot laïcité n'est pas des paroles en l'air dans l'accordé. Merci en tout cas pour votre témoignage. Applaudissements pour monsieur Smaïli. Tony Carbon, un ancien élève de l'accordé que je vous demande d'applaudir. Il est pétrifié de peur. Non. Alors Tony, tu es un ancien élève de l'accordé. On t'a donné un micro, mais hop, c'est parti, je t'en donne un. Alors que fais-tu en ce moment, toi, Tony? Alors bonjour à tous. Je suis actuellement en terminale. Colle-le bien là, comme ça on t'entend bien. Voilà. En terminale STMG, option mercatique, et je vais passer le bac dans quelques jours. Ok, ça se passe bien, les révisions? Oui, très bien. Bah ouais. Merci. Ça se passe bien? Oui, très bien, merci. Est-ce qu'il reste des épreuves encore à passer? Il reste l'épreuve de philosophie le 14 juin et le grand oral le 20. L'année prochaine, tu pars sur quoi, toi, une fois que tu vas avoir ton bac, évidemment? Oui, bien sûr. Facilité. Vous voyez la confiance? Elle est là, elle est incarnée par Tony. C'est quoi demain, l'avenir? Tu veux faire quoi, toi, demain? Après le bac, je vais faire un bachelor sport en alternance. D'ailleurs, s'il y a des possibilités ici, vous pouvez vous rapprocher auprès de l'accordé qui vous communiquera mes coordonnées. Merci beaucoup. C'est la confiance. Je le dis, c'est la confiance. L'audace. L'audace du général. C'est ça, incarné. Donc tu es sportif, toi. Hein? Oui. Toi, tu veux faire plutôt dans le marketing du sport. Hein? C'est ça que j'entends? Oui, c'est bien ça. Tu as fait du sport, toi, récemment? Oui, j'ai pratiqué du basket, de la natation, du tennis et du rugby. Comment tu es arrivé à l'accordé, toi? Je suis arrivé à l'accordé en fin de CM2 les 2 derniers mois car j'avais des problèmes avec mon ancienne école. Sur le plan relationnel et scolaire, les professeurs n'étaient pas là quand j'avais des difficultés scolaires et c'est ainsi que j'ai fait une journée d'essai à Saint-Rémy. Je me rappelle, c'était un jeudi. Après, ils se sont concertés puis ils m'ont finalement accepté le lundi qui suivait. Donc tu as fait un essai à l'accordé. Ça a duré combien, ça? Une journée? Une journée. Et alors, donc ils ont délibéré? Oui, mais j'étais pas là. T'étais pas là? Bon. Mais alors ils t'ont dit, c'est bon, tu viens, on t'accueille. Oui. Tu étais en fin de parcours, il te restait quelques mois Il me peut-être? restait quelques mois de CM2 et puis j'ai fait mes 4 années du collège là-bas. Alors, qu'as-tu trouvé tout de suite de différent, toi qui venais d'une autre école et qui arrive à l'accordé? Qu'est-ce que tu as remarqué immédiatement dans les premiers jours ou premières semaines? Ce que j'ai remarqué immédiatement, c'est l'autonomie le fait qu'on devait être autonome, par exemple, on devait faire la vaisselle ou laver la cour pendant les récréations. La proximité des professeurs avec les élèves qui jouent avec eux pendant la récréation. Et voilà. Le nombre d'élèves peut-être aussi? Tu t'es Oui. habitué peut-être à des classes plus importantes? Oui, l'accordé, c'est un seuil maximum de 15 élèves, ce qui permet d'être toujours derrière chaque élève, quelles que soient les circonstances et quelles que soient ses difficultés. Tu m'as dit aussi quelque chose quand on a préparé cet entretien. On m'a dit vous. Oui. Ça t'a fait quoi qu'on te vous voit? Ça m'a fait bizarre parce que c'était la première fois qu'on vous voyait, puis en même temps ça m'a fait plaisir car ça montre que l'élève est assez important aux yeux des professeurs.
Très bien. De quoi tu te sers aujourd'hui, toi, dans ta vie, dans tout ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as retenu de l'accordé finalement? Comment tu utilises tout ce que tu as reçu pendant ces années? Il y a beaucoup de choses. Par exemple, j'ai retenu les différences culturelles, le fait de respecter tout le monde et de vivre ensemble, quelles que soient ses opinions politiques, religieuses, quelles que soient ses origines. On est tous rassemblés par un pays et on doit vivre ensemble, quelles que soient les circonstances, et donner le respect aux autres. Ok. Quoi Ensuite, d'autre? profiter de ce qu'ils m'ont appris par rapport au fait que nous sommes que 15 dans une classe au maximum, ce qui nous permet de nous découvrir. Par exemple, moi j'ai appris que j'ai été auditif et du coup je m'en sers pour mes révisions. Donc on t'a dit que tu étais auditif, c'est ça? Ok, donc tu t'en sers aujourd'hui dans tes révisions pour le bac? Oui, oui. Et puis je crois qu'ils sont aussi, on t'a appris à faire la différence entre les moments de travail et les moments de loisir. Oui, oui, parfaitement. Je sais faire la différence dans les moments où il faut travailler et dans les moments où il faut rigoler. C'est du sérieux qu'ils nous ont inculqué à l'accorder. Tony, si tu devais résumer, ça va être un exercice très difficile de synthèse. Si tu devais résumer l'accordé en 3 mots, quels seraient ces 3 mots? Les 3 mots, ça serait famille, rigueur et travail. Applaudissements pour Tony. Merci Tony. J'ai la grande joie d'accueillir ce soir Anne Gentil. Vous êtes directrice générale de Mobivia Fondation. Votre raison d'être chez Mobivia, c'est, j'ai bien regardé, parce que la mobilité est essentielle à chacun. Nous entreprenons pour que nous soyons tous durablement mobiles. Qui dit mobilité dit mouvement. Qui dit mouvement dit énergie. Qui dit énergie dit volonté. Votre choix d'accompagner les jeunes dans ce projet de Paris-Roubaix était tout à fait légitime. J'irais même au-delà. Je pense qu'on aurait été fous de ne pas les accompagner, en fait. Parce que quand on entend tout ce qu'on vient d'entendre, les témoignages, j'ai eu l'occasion de rencontrer Nils. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Julien, mais on s'est parlé par mail. On aurait été fous de ne pas y aller. Alors, vous le savez peut-être pas, mais la Fondation Noroto, elle a laissé place, donc après 18 ans d'existence, à Mobivia Foundation. Et la mission de Mobivia Foundation, c'est effectivement de soutenir des projets qui vont permettre, par la mobilité durable, l'insertion sociale et professionnelle. Le projet vélo l'accordé, c'est un merveilleux exemple, une merveilleuse illustration de cette mission. Alors finalement, permettre à des collégiens d'apprendre à faire du vélo, on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, c'est leur permettre de sortir de leur quotidien, c'est leur permettre de découvrir leur territoire, c'est leur permettre de s'insérer, tout simplement, c'est leur permettre de se dépasser et donc c'est leur permettre d'être libres. Et libre, alors on l'a dit aussi, en fait, je pense que c'est une notion qui est importante aussi à l'accorder, de faire en sorte que ces élèves se sentent libres. Libre de se déplacer. Alors pour des collégiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire je vais pouvoir aller faire mon stage de 3e là où j'ai envie d'aller faire mon stage de 3e et pas forcément au coin de la rue. Et puis plus tard, quand je vais grandir, ça veut dire je vais enfourcher mon vélo et puis je vais me rendre à une formation, je vais pouvoir me rendre à un entretien d'embauche. Donc je vais pouvoir effectivement m'insérer plus facilement grâce à la mobilité durable. Finalement, nous, ce qu'on a vraiment apprécié, quand j'ai visité à plusieurs reprises l'accordé, j'ai eu la chance de faire le lever de drapeau. C'est tout ce côté fraternel, c'est tout cet engagement, cette équipe qu'il y a autour. Et le projet vélo, il est né il y a déjà un petit moment parce qu'il n'y avait pas de garage à vélo, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on s'est dit comment on peut faire. Et l'accordé n'a jamais lâché, en fait, en disant non, mais on va trouver des solutions, on va faire ce qu'il faut. Donc canon. Donc moi, je voulais m'adresser aux jeunes ce soir, mais ils ne sont pas là malheureusement. Mais je voulais juste leur dire que ils ne se sont pas contentés d'apprendre à faire du vélo. Ils ont parcouru des kilomètres et des kilomètres. Là, dernièrement, 200 kilomètres dans l'enfer du Nord. C'est quand même incroyable. Donc je pense qu'en fait, ils sont capables de tout, ces jeunes-là. Ils peuvent vraiment être fiers d'eux. En tout cas, moi, ce que je voulais dire ce soir, c'est que Mobivia Foundation, aux côtés de la marque Noroto, on est extrêmement fiers, mais vraiment très, très fiers d'avoir pu apporter une petite pierre à l'édifice de ce magnifique projet et puis de permettre à ces jeunes de faire rayonner. Je pense qu'ils ont en eux des trésors de courage et de dépassement. Et franchement, chapeau. Un grand merci à Mobivia Foundation et à vous, Anne Gentil, pour votre présence et votre implication. On va passer le micro à Louis. Vous connaissez peut-être Louis Langrand. Qui connaît Louis Langrand? Pas mal, il y en a pas mal. Approchez-vous, Louis.
Vous appelez Louis Engrand. En quoi consiste votre engagement auprès de l'Accordé? Je crois que vous êtes un bénévole tout récent. Ça fait 1 an que vous êtes bénévole à l'Accordé. Ouais, ça, depuis septembre, je viens le vendredi après-midi à l'Accordé. Et qu'est-ce que vous y faites à l'Accordé le vendredi après-midi? Donc, avant la récréation, je fais un cours de géométrie aux élèves de CE1 de Madame Avocat. Et après la récréation, je tourne dans les classes selon les besoins des profs. C'était votre matière de prédilection, Louis, la géométrie? Oui, c'est une matière que j'apprécie parmi tant d'autres, mais ouais, c'est une matière qui est assez sympa à enseigner aux élèves parce qu'il y a un côté assez pratique et assez théorique. Donc c'est vrai que c'est sympa pour des élèves de CE1 de pouvoir avoir ce double. Ouais. Donc, vous travaillez en duo avec la professeure de CE1, c'est ça? Ouais. Elle assure la théorie et vous assurez la pratique. En quoi consiste votre aide et votre implication, précisément? En fait, c'est essentiellement faire travailler les exercices avec les élèves. Donc, c'est les accompagner, comme ça que c'est des petites classes. Ça laisse le temps d'accompagner personnellement chacun des élèves un à un. Et donc, c'est là où j'essaie de leur faire comprendre les exercices, essayer de trouver des méthodes d'enseignement pour pouvoir enfin, des méthodes de compréhension par rapport à certains exercices pour pouvoir leur permettre de modéliser dans leur tête ce que c'est qu'un carré, un rectangle, un cercle. Vous avez quel âge, Louis? 23 ans. 23 ans. Quelle était votre motivation à rejoindre les équipes de l'Accordé? Moi, j'avais un colocataire l'année dernière qui était service civique à l'Accordé. Et donc, tous les soirs, j'avais droit au récapitulatif de chacune de ces journées, ce qui avait été, ce qui n'avait pas été. Et donc, c'est vrai que pendant toute l'année, il m'a bien donné envie. Et à la fin de l'année, je suis allé voir, je suis allé à l'Accordé pour une journée. Et donc, j'ai rencontré Madame Avocat en CE1. Et j'ai eu vraiment un coup de foudre instantané pour le projet éducatif, pour la pédagogie qui était apportée. Voilà. Un coup de foudre, il a dit. Hein, voilà, pour il le a dit un coup de projet foudre. en partie. Il a dit. Mais ça et aussi pour les professeurs, parce que c'est vrai que la pédagogie, tout ça permet justement d'avoir des enseignants qui sont que si j'avais 10 ans et encore maintenant je suis au bout du monde, et c'est un des trucs que j'ai vraiment retenu et qui est participé à ça. Je suis venu accorder. Et vous donnez beaucoup, mais j'imagine que vous recevez. Qu'est-ce que ça vous apporte, cette expérience à vous? Ouais, c'est vrai que travailler avec des enfants, ça apporte déjà beaucoup de joie, pas mal d'humilité, parce que généralement quand on se prend une remarque par un enfant de 10 ans, ça remet bien les idées en place, et en plus généralement c'est eux qui ont raison. Donc ça remet bien les idées en place, et de manière générale dans l'engagement, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup. Donc, S'il y avait des potentiels bénévoles dans cette salle, quel serait le message que vous auriez envie de leur dire pour les convaincre? ouais, je pense qu'avec ce qui a été vécu et avec ce qu'on dit Nils et Julien, il n'y a pas grand chose à raconter, mais c'est vrai que foncez, venez juste pour découvrir une après-midi, faites-vous une idée et vous allez voir que vous allez tomber amoureux instantanément de la pédagogie et de. On avait compris. Applaudissements pour lui, Laurent. J'ai enfin le plaisir d'avoir un autre bénévole à mes côtés. Merci Lionel de votre présence. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se dit cette école me parle, j'ai envie de donner du temps, j'ai envie de donner de l'énergie à cette école? Alors pourquoi cette école me parle, Benoît? Elle me parle parce que ça fait des années que je vois, que je lis, que j'entends tous les jours dans les médias des choses qui me touchent, des choses qui me blessent, des choses qui me rendent triste. Les incivilités, la violence, la barbarie parfois. Et pour moi, la seule réponse à ce mal, à ce qui ronge notre société, ma société, mon pays, celui dans lequel je vis, celui que j'ai envie de transmettre à mes enfants, c'est l'éducation. Je pense que il n'y a que l'éducation qui arrivera à combattre ce que certains appellent déjà l'archipélisation de la France. Alors il est là le cœur de mon engagement. Il m'a permis d'arrêter de regarder les trains qui passent. Pour moi, il y a une urgence à ce que l'éducation devienne une priorité nationale. Alors une fois qu'on a fait le constat et qu'on est conscient qu'il y a un lien direct entre éducation et faire société ensemble, eh bien on s'engage. On s'engage pour faire bouger les lignes. Mais ça, on ne peut pas le faire tout seul. Alors, pour faire la démonstration que la spirale de l'échec n'est pas une fatalité, pour ça, on a besoin de vous. Alors, je vais vous demander à vous aussi de vous mettre en mouvement et je vais vous demander de vous lever.
Si vous voulez bien Maintenant, vous là lever, Tous Voilà. autant qu'on est on maintenant, va se lever. allons-y. Voilà. Et pour qu'ensemble, on se mette en mouvement pour l'avenir de notre pays, parce que l'avenir de notre pays, il est entre nos mains, et ça se joue ici et maintenant. Alors, je compte sur vous. Merci Lionel. Vous êtes déjà en action. Merci à vous toutes et à vous tous pour vos témoignages. On peut les applaudir à nouveau. Merci beaucoup.